Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Je fais cette vidéo, je la recommence parce qu'il y a eu quelques bugs tout à l'heure et ainsi je la passerai sur YouTube. Donc ce message des guides, ça concerne la colère que nous exprimons, la colère que nous gardons en nous, la colère qui, comment dire, qui nous transforme aussi, hein, qui nous transforme. Et la colère, en fait, quelque chose qui est ancré dans nos vies et qui est facile à mettre en œuvre, plus facile certaines fois que la douceur ou le pardon. C'est un sentiment si ancré en nous, en fait, avec une humeur, forte en énergie négative, destructrice, débordante. La colère est une émotion, qui s'enflamme comme un volcan et qui devient incontrôlable. Elle détruit tout au passage. Et elle détruit tout ce que l'on ne veut pas entendre, tout ce que l'on ne veut pas voir, tout ce que l'on ne veut pas, exprimer peut-être aussi. Et peu importe, lorsque cette colère est là, elle est, ancrée en nous et elle nous ronge, elle nous affaiblit aussi, elle nous fragilise. Elle doit, coûte que coûte, sortir, se déverser telles que les laves d'un volcan et elle coule le long des chemins jusqu'à l'océan qui lui va la cristalliser, effectivement, la rencontre du chaud et du froid. Et là, dès lors que tous les mots sont sortis, que toutes les blessures se sont ouvertes, dès lors qu'il n'y a plus de souffle dans notre gorge, la colère laisse place à quoi? Au vide, au silence, à l'incompréhension, à la solitude, aux larmes, aux pleurs, au regret, à la culpabilité, au pourquoi. Pourquoi? Et souvent, très souvent, il n'y a pas de retour en arrière. Parce que nous ne voulons pas de nouvelles souffrances, mais aussi parce que notre fierté, notre orgueil nous l'interdit. La colère, expression d'une souffrance, expression d'une désillusion liée à différents facteurs. Le mensonge, la trahison, la rupture, le non-respect d'une personne, d'une situation, d'une histoire de vie. Ce ne sont que des exemples. Elle est aussi la conséquence de la perception, de la compréhension différente des choses que nous avons, nous, chacun d'entre nous, chaque individu. Elle prend source dans nos croyances, dans notre éducation,